السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في درس جديد إن شاء الله. وهذه المرة إن شاء الله رغبة عند بعض الناس الذين هم كثر المحبين اللي كيحبوا هذا القناة، طلبوا مني باش نعمل لهم بعض الدروس باللغة الفرنسية. Donc, bonjour tout le monde, je vous souhaite le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une leçon en français, d'après votre demande, car vous êtes nombreux à me demander de vous faire des leçons en français, c'est-à-dire le traçage en français. En expliquant cette méthode en français, surtout les Algériens, les Africains, et aussi il y a aussi des personnes en Europe qui aiment voir ces leçons en français, c'est-à-dire on m'a demandé de leur expliquer cette méthode en français. Donc aujourd'hui nous allons travailler sur un pantalon classique, un pantalon qui s'appelle parfois pantalon Charlie. C'est quoi un pantalon Charlie? Un pantalon Charlie est un pantalon un peu large, c'est-à-dire un pantalon qui n'est pas serré, qui n'est pas sur mesure bien sûr, au niveau de la ceinture, au niveau du bassin, mais est plus à l'aise, au niveau du bassin et de genoux, etc. Donc nous allons prendre un exemple de ce pantalon. Nous allons prendre un exemple. Ces mesures avec lesquelles je vais travailler, ce sont des mesures d'un client. Ce sont des mesures réelles. La méthode avec laquelle nous allons travailler ne change pas, mais les mesures changent selon la forme de la taille de la personne, du client. Donc, nous allons prendre comme exemple, nous avons ici un demi-tour de la ceinture, un demi-tour de ceinture 40, un demi-tour du bassin 48, la longueur depuis la ceinture au genou 51, la longueur totale du pantalon 95, voilà. Quand on utilise cette méthode-là, vous pouvez changer ces mesures et appliquer la règle que nous allons appliquer dans cette méthode, dans ce tracé de base du pantalon. Donc nous allons commencer sans oublier que je vais utiliser une méthode qu'on utilise à l'école. Comment? C'est-à-dire comme si on trace ce pantalon sur un cahier de travaux pratiques. C'est-à-dire on ne va pas copier les devants. On va pas réellement les devants doivent être copiés, doivent être séparés des derrière. Mais nous allons pas copier ces devants-là pour beaucoup de choses, car le papier de soie ici n'est pas bien large, n'est pas bien long. Donc nous allons tracer le devant et vous allez voir comment faire sortir le derrière de ce pantalon. Alors nous allons maintenant commencer, Inch'Allah. Donc nous allons commencer par la coupe des devants de ce pantalon, Inch'Allah, en espérant que la leçon soit bien comprise comme ça. Voilà. Nous allons commencer par tracer
les devants de ce pantalon. Maintenant, je fais seulement, donc, je fais positionner la caméra pour qu'on puisse bien travailler, bien sûr. Voilà. Donc, nous allons commencer, mes amis, par tracer les devants. Ici, nous allons descendre à l'extrémité du patron de 6 centimes. De 6 centimes, 6 centimes n'a aucune règle, seulement pour qu'on puisse travailler à l'aise. Voilà. 6 centimes, ou bien 5 centimes, 6 entre 5 et 6. Et vous allez savoir pourquoi 5 ou 6 centimes. Donc, moi je descends de 5 centimètres. Voilà. Et nous allons la tracer de droite. Comme ça. Et sur cette ligne-là, on va commencer notre tracé du pantalon. Voilà. Voilà. Nous allons baser sur cette ligne pour la construction de ce pantalon. Voilà. Et c'est, on va faire ce qu'on appelle la mise en page, c'est-à-dire par équerre. Par équerre, comme ça. Par équerre, comme ça. On va choisir, on va laisser aussi, ça n'a pas de règle, seulement on va faire mise en page. Mise en page, c'est-à-dire on va choisir un lieu ou bien une place convenable pour travailler à l'aise. Voilà. Voilà, on va la tracer par équerre, comme ça. On va faire descendre cette ligne-là. Allah, Allah. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je vais résoudre le problème. Voilà. J'espère que ça soit bien clair. Donc nous allons descendre cette ligne-là de droite aussi, jusqu'en bas du pantalon. Comme ça. On va la descendre. On va la faire descendre jusqu'en bas, de droitement bien sûr, et qu'elle soit une ligne du cœur. Voilà, comme ça. Je crois que le feutre m'a trahi. Je croyais que j'ai bien préparé de bons matériels, mais dans tous les cas, on va travailler quand même. Dans tous les cas, on va travailler, mes amis. Voilà. J'espère que tout est bien clair. Donc, nous allons commencer notre tracé, notre ligne de construction. Ou bien nos lignes de construction. Ça se représente, et c'est ce point-là va représenter le haut du pantalon. C'est-à-dire, c'est la place de la ceinture. C'est ça. Et c'est va représenter le côté du pantalon. Et la place de la poche américaine, ou bien la poche italienne, ou bien la poche cavalier, etc., etc. Donc, nous allons maintenant travailler. Comment faire sortir la ligne du bassin, ou bien la ligne de la grande hanche, ou bien la ligne de la fourche. On va prendre l'un demi du bassin. L'un demi du bassin, on a 48. On va la diviser par 2. On va la diviser par 2. Et comme ça, on va trouver la ligne de la fourche. Donc, si on divise 48 par 2,
ça nous donne 24. On va la mettre exactement. On va la mettre exact. 48 divisé par 2, ça nous donne 24. On va faire la même chose devant, comme ça, devant nous. 44. Ou bien on va la tracer par équerre d'ici. Et après, on va chercher la longueur du genou, c'est-à-dire de la ceinture au genou. On a 51. 51, c'est la longueur des genoux. On va la mettre, ou bien on va la marquer. Et après, on laisse le centime, comme ça, et on va chercher les 95 de la longueur totale. Voilà, voilà, on l'a trouvé comme ça. On va faire la même chose, on va aller devant nous un peu, comme ça. On va faire les mêmes mesures, 51 égale, c'est la longueur du genou. En bas, on va chercher la longueur totale, 95. Voilà. Ça peut être 95, ça peut être 1 mètre, ça peut être 88, ça dépend des clients. Ce n'est pas à nous à agir, ce n'est pas à nous d'agir. Ça dépend des clients, car on travaille ici sur mesure. On ne travaille pas à la confection ici. On travaille un travail du tailleur artisan. Ce n'est pas un tailleur quelconque. Voilà, comme ça. Ce sont des lignes de construction. Maintenant, c'est que on a trouvé. Voilà. Ce n'est pas bien clair, mais quand même, je vais vérifier et contrôler. C'est bien clair. Donc ça représente la ligne de la fourche, ou bien la ligne des hanches, ou bien la ligne du bassin. Ça représente, ici, ça représente la longueur des genoux. Et ça, en bas, ça représente la ligne de la longueur, totale, ici. Voilà, cette ligne-là. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer en espérant que les choses soient bien claires et que la leçon soit bien expliquée comme ça. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, nous allons faire autre chose. C'est toujours à la recherche de bons matériels. Voilà, j'ai trouvé quelque chose. Donc, ici, de ce point-là, on a dit que ce point-là représente l'extrémité de la ceinture. Je vais vérifier encore. Voilà, comme ça. Je dois le laisser comme ça. Ici, on va mettre, pour trouver la cassure du pantalon, ou bien le pli du pantalon, on va prendre l'un demi du bassin divisé par 3, c'est-à-dire un tiers de demi du bassin. Un tiers de demi du bassin, ici, on a 16, c'est-à-dire 48 divisé par 3, ça nous donne 16 cm. On va la mettre là-haut jusqu'en bas, 16 cm. On va la mettre par une ligne d'équerre, ou bien on va faire comme ça, 16. Voilà. Cette 16, on ne peut pas dire 16, on dit l'entière du bassin, l'entière de l'un demi du bassin. Et on va la tracer jusqu'en bas. Voilà. Depuis la ceinture jusqu'en bas du pantalon. Voilà, du pantalon, comme ça. Voilà, on doit la tracer toute droite. Comme ça. Voilà.
je vais refaire ces lignes, ou bien les retracer, comme ça. Voilà, pour qu'elles soient bien claires. Voilà. Ici, on a trouvé la cassure du pantalon, c'est-à-dire le pli. Je vais vérifier la caméra. Voilà. C'est bien clair, oui, c'est bien clair. Donc ça représente le pli du pantalon, c'est-à-dire le milieu du devant. Et après, ici, on va trouver autre chose. Je vais bien positionner la caméra pour bien regarder ce que je vais faire. Et après, ce pantalon, Charlie a deux plis devant. A deux plis. Ce n'est pas du pince. Deux plis. Donc, le premier pli, c'est-à-dire le pli principal, va prendre 3 cm. 3 cm. On va les prendre, ces 3 cm, un demi devant, en avant, et un demi de 3 cm en avant et en arrière, comme ça. C'est-à-dire 3 cm divisé par 2. On peut parfois, on a le choix de faire, de donner à la valeur de la pince 4 cm à 5 cm, selon le choix de la largeur du pantalon. Si on veut un pantalon bien large, on peut donner à cette pince jusqu'à 4 cm. Voilà. Donc, ici, on va la donner seulement, on va la donner seulement 3 centimes. 3 centimes, un demi de 3 centimes devant nous, et comme ça, et un demi en arrière. Voilà. Voilà, c'est la valeur de la pince. On va la tracer, c'est un demi, c'est-à-dire 2 centimes, 1 centime et demi, pardon. On a 3 centimes, donc on va la diviser par 2. 3 centimes divisé par 2, centime et demi, centime et demi. Voilà. Centime et demi, centime et demi. On va la tracer, cette ligne devant, jusqu'en bas. Jusqu'en bas, comme ça. Jusqu'en bas, comme ça. Voilà. On va la tracer comme ça, mes amis. Voilà, c'est la place du pli. Depuis le pli, c'est-à-dire le pli ici, ça cette ligne représente l'un demi de la pince. Donc, depuis le pli, ici, ce point-là, on va sortir de l'un sixième, de l'un demi du bassin. C'est-à-dire, on a un demi de bassin égal 48 divisé par 6, ça nous donne 8 cm. Donc, on va sortir depuis le pli d'un sixième de demi-tour de bassin. Ça nous donne 8 cm. Ça nous donne un sixième, ça nous donne 8 cm. Oui, c'est exact. Donc, 8 cm. Pardon. Non, pardon. Depuis la pince, on va sortir, depuis l'un demi de la pince, on va sortir d'un sixième du bassin. Un sixième de demi-tour de bassin. Ça nous donne 8 cm, comme ça. On va la marquer. On va reculer d'1 centime. Comme ça. Comme ça. Et on va descendre ici par la ligne du cœur. On va descendre à cette ligne-là par une ligne du cœur. J'espère que tout soit bien clair. Voilà. Comme ça. Comme ça, on va descendre par une ligne du cœur.
Ou bien, on va mesurer le total depuis ici. Depuis ici, on va la mesurer. On a 26 centimes. 26 centimes, est exact. On va marquer on va reculer de ce centime. On a reculé de un centime ici. Ici aussi, on va reculer d'un centime, comme ça. Voilà. On va la tracer toute droite. Voilà. Voilà. Ça représente le devant du pantalon. Voilà. On va monter de ce point-là d'un sixième de demi-tour de bassin. Un sixième de demi-tour de bassin égale 8 centimes. On va faire la même chose ici. Un demi-tour de bassin divisé par 6 égale 8 centimes. On a monté d'ici jusqu'ici un demi-tour de bassin divisé par 6. Ça nous donne 8 centimes. Et la même chose devant nous, on va la tracer toute droite. Voilà. Voilà. De ce point-là, je vais regarder la caméra. Voilà. De ce point-là, avec lequel on a reculé, on va sortir d'un sixième du bassin. De ce point-là, à l'entrée, on va prendre l'un demi du bassin, c'est-à-dire 48 divisé par 6, moins 2. Moins 2, ça nous donne 6 cm. Voilà, on va la marquer et on va faire reculer de 2 cm. Voilà, comme ça. Voilà. Depuis ici jusqu'à ce point-là, on a fait l'un demi-tour du bassin divisé par 6, ça nous donne 8, moins 2, on va la marquer. On l'a marqué comme ça, et après, on va reculer de 2 cm. Voilà. Ici, on va sortir de ce point-là d'un demi-centimètre en avant. Ici aussi, on va sortir d'un demi-centimètre en avant. Voilà. On va les joindre ici, comme ça. Ça, c'est un pantalon classique. On peut faire des modifications, bien sûr, si on veut, selon le choix. Voilà. On va tracer ce point-là, on va rejoindre ce point-là jusque-là et l'autre jusque-là. Avec une règle, bien sûr, une courbure convenable. Voilà. Voilà. On va tracer l'autre comme ça. Comme ça. Ça s'appelle la fourche du pantalon. Ça s'appelle la fourche du pantalon. On va maintenant... on va faire quoi? Attendez. On va maintenant prendre, car j'ai oublié de dire que ce pantalon, la largeur de ce pantalon, en bas, est 20 cm. On va la marquer. Je vais positionner la caméra pour... Ah oui, voilà, comme ça. On va la marquer en bas. On va marquer la largeur du bas. Ça
représente le milieu des devants. On va prendre les 20 cm, 10 cm en avant, comme ça. Voilà. Et 10 cm en arrière. Voilà, comme ça. Voilà. Et on va mettre un point. Je vais voir. On va joindre ce point-là. On va joindre ce point-là à ce point-là de la largeur du bas. On va les rejoindre, ces deux points-là. On va les rejoindre. Je vais voir si la caméra nous aide. Voilà. On va la joindre ce point-là. C'est-à-dire le point intérieur. Comme ça. On va les joindre comme ça. Voilà, comme ça, mes amis. J'espère que tout soit bien clair. Et après, on va joindre ces deux points-là jusqu'au genou avec une corde convenable, bien sûr. Il ne faut pas qu'elle soit bien cordée. On va chercher dans la règle comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, mes amis. Vous voyez? Voilà. Vous voyez ce que je viens de faire? Voilà. J'ai tracé d'abord cette ligne-là. Je la fais rejoindre jusqu'au bas. Et après, j'ai tracé ces 2 centimètres-là. Nous les avons bien expliqués. Je rejoins ce point-là jusqu'à la longueur des genoux, c'est tout. Maintenant, on va rejoindre ce point-là, la largeur du bas, jusqu'à l'incisième des bassins, ici. Voilà. On va les rejoindre, mes amis. Voilà. On va les rejoindre avec une règle bien droite. Comme ça. Voilà. Ça, le pantalon commence à être bien clair. Voilà. Commence à être bien clair. Alors, il nous reste à faire sortir la poche et l'autre pli. Car ce pantalon a 2 plis. On va d'abord prendre l'un demi de ceinture depuis ce point-là, depuis l'extrémité des devants. On va prendre l'un demi de ceinture. La ceinture, on a 40 cm. Voilà. On a 40 cm, l'un demi de la ceinture, et 40 cm, plus 1 cm de la braguette, plus 1 cm des côtés. Donc ça nous donne 22, plus 3 cm de la plaie principale, ça nous donne 25, plus 2 cm de la plaie, de la petite plaie, ça nous donne 25 plus 2, ça fait 27. On va la marquer. Voilà, on va la marquer. Ça se trouve ici. Voilà, ça se trouve ici. Comme ça. On va la marquer par une règle droite, comme ça. Vous voyez? Par une règle droite. Comme ça, mes amis.
Depuis l'extrémité du côté, on va entrer de 6 cm pour... ça va nous donner l'ouverture de la poche. Voilà. On va descendre d'ici de 2 cm. Ça, c'est un choix. On peut plus, on peut moins. Et on va entrer d'1 centimètre. Et ça nous donne la place de la poche. La place de la poche, comme ça. Voilà, c'est la poche italienne. Donc, ça représente la grande pli, ou bien le pli principal, comme ça. Comme ça. On va prendre ces mesures-là, cette distance-là, et on va la diviser par 2. On a ici 10 cm, donc on va entrer d'ici pour la diviser en 2, comme ça. Voilà. Et on va la tracer jusqu'à l'incision. Et on va la tracer. Pardon. Je m'excuse pour le bruit. On va la tracer jusqu'à l'incision, jusqu'à cette ligne-là. Par une ligne d'équerre. Et la valeur, c'est le milieu, ça représente le milieu de la pince, du pli. On va prendre 1 centime en avant et 1 centime en arrière. Et ça nous donne la valeur du pli. La valeur du pli, du deuxième pli. Pardon, du deuxième pli. Voilà. C'est la valeur du deuxième pli. Voilà. Deuxième pli. Ici, devant, au niveau de la braguette, on va descendre vers centime, depuis centime jusque 2. Si on veut un pantalon un peu taille haute, on peut descendre seulement d'un demi jusqu'à centime. Mais ici, un pantalon normal, on va descendre d'un centime et demi. 1 centime et demi. Voilà. On va la tracer jusqu'à ce point-là. Voilà. Voilà. Ça représente un pantalon, les devants du pantalon. Devant du pantalon. Voilà. Je vais vous faire voir avant de passer au traçage du derrière. Voilà. Ça, vous voyez ça, ce que nous a donné. Voilà. C'est la braguette, c'est la Porsche. Et si c'est la braguette, voilà. Et si c'est la poche, et c'est au niveau de la Porsche C, et le genou, la longueur totale, voilà, du pantalon. D'habitude, on coupe ses devants, et on fait, c'est-à-dire on fait monter cette largeur là-haut, c'est-à-dire le reste du tissu ou bien le reste du patron. Moi, je ne vais pas couper, mais vous allez considérer qu'on a coupé les devants et après on les a posés sur le reste du tissu ou bien du patron. Moi, je vais les tracer comme ça. Je vais maintenant, d'après le devant, je vais faire sortir le derrière du pantalon avec une autre couleur. Car on utilise cette méthode dans les cahiers d'application. Voilà. Donc moi, maintenant, je vais travailler avec vous avec cette méthode
Et on va faire sortir les derrières, voilà, du pantalon. Selon, on va baser, pour faire sortir le derrière du pantalon, ce sont les devants qui vont nous aider à les faire sortir, selon ça. Donc, on va prolonger ces lignes-là, car on va travailler avec une autre couleur, pour ne pas confondre les devants et les derrière. Voilà, comme ça, on va, voilà. Voilà, cette couleur-là, rouge ou bien, va représenter les derrière du pantalon. Voilà. 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 Ici aussi. Voilà. Vous voyez, j'espère que tout soit bien clair. Voilà. Voilà, j'ai fait ces tracés. Cette couleur-là va représenter les derrière du pantalon, bien sûr. Et ça, c'est vers l'arrière des pantalons, c'est-à-dire la place du montage. Voilà. Donc, nous allons travailler, mes amis. Donc, je peux copier cette vidéo là et je vais commencer la deuxième vidéo, car la caméra chez moi n'accepte pas de passer. Il a une limite de 30 d'une heure et 2 minutes. Donc à la deuxième partie qui sera consacrée au derrière du pantalon, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue mes amis. Donc nous sommes dans la deuxième partie des pantalons que nous allons consacrer au derrière des pantalons. Voilà. Nous allons voir comment faire sortir les derrières des pantalons. Nous allons d'abord commencer par le plus facile. Nous allons commencer par les points plus faciles pour bien les marquer. D'accord? Donc ici, ce point-là représente l'extrémité du devant, c'est-à-dire 20 cm. Depuis cette ligne-là, on va sortir de 2 cm. Ici, devant nous aussi, de 2 cm. Voilà. C'est-à-dire, les derrières sont plus grands, les derrières du pantalon sont plus grands de 2 cm que les devants du pantalon. Ici aussi, au niveau des genoux, 2 cm. Au niveau d'entrejambe, vers 2 cm à 3 cm. Donc, je vais mettre 3 cm. Nous allons rejoindre, ou bien joindre ces points-là. Nous allons les joindre, voilà, par une règle droite. Voilà. Voilà. Ça représente les derrières des pantalons. Voilà. Nous allons joindre ces lignes-là. Voilà. Vous voyez, j'espère, je l'ai fait exprès avec par une autre couleur. Voilà. Vous voyez, voilà, cette couleur-là représente les derrière. On va sortir la largeur de la fourche du pantalon, des derrière. Je vais à la fourche. On va prendre, on va prendre depuis ce point-là, de ces 2 cm-là, on va sortir, on va prendre l'un demi du bassin divisé par 4. Et chez nous, on a ici, dans cet exemple, un demi du bassin égale 48 divisé par 4, ça nous donne
12 cm, 12 cm, voilà, 12 cm. On peut ajouter 2 cm si on veut que le pantalon soit un peu plus large. Donc, pour joindre ce point-là de la porche au genou, on va prendre cette mesure-là, c'est-à-dire des devants, cette mesure-là, depuis cette ligne-là ici, jusqu'à l'extrémité de la porche. On va la prendre exactement pour l'appliquer sur l'autre côté du pantalon, de derrière. On va prendre cette mesure-là, comme ça, on est 26 cm. Ici, on va la prendre, cette 26 cm, ici, moins un demi-centimètre. Donc, 26 cm moins un demi-centimètre, ça nous donne 26 cm et demi. On va la marquer, comme ça. Et on va le joindre jusqu'au genou, jusqu'à ce point-là. C'est que là, ici, avec une règle ronde convenable. J'espère, voilà. Convenable, mes amis. Comme ça. Voilà. Ça, c'est l'entrejambe du pantalon. On peut faire un peu de roulage de 2 cm à 3 cm jusqu'ici. On peut la laisser, on ne sait jamais, comme ça. Et on va monter ici de 3 cm jusqu'à 4. Comme ça. On va joindre ces points-là. Ça représente un peu de roulage pour le pantalon. On ne sait jamais si on met ce pantalon et son largeur ne sait faire. Donc, on peut le ouvrir et ajouter ici 2 cm. Donc, on va travailler maintenant sur la haut pour faire sortir le reste derrière du pantalon. Voilà. Et c'est de ce point-là, pardon, car un peu, je vois que la caméra m'a un peu trahi. Le trépied qui le support de téléphone ne me laisse pas travailler à l'aise. Donc ici, on va faire sortir le reste des derrière vers les hanches. On va sortir depuis ce point-là. On va prendre ici, il y a plusieurs fois pour avoir ce point-là. On va prendre depuis l'extrémité de devant, dans la ligne de l'incisème, ici, on va prendre un demi de tour de bassin divisé par 12. Si on divise, ici on a 48 égale un demi de tour du bassin. Donc 48 divisé par 2, ça nous donne 4 cm. 4 cm. On va la marquer, mes amis. On va la joindre, ce point-là, de 4 cm vers le genou. Voilà, vers le genou. C'est-à-dire, je vais faire voir, voilà, vers cette ligne-là, derrière. Comme ça, de droite. Ici, on n'utilise pas beaucoup des règles courbées, car c'est un pantalon un peu large, voilà. Vous voyez? Là. D'ici, vers la braguette du pantalon devant, on va entrer aussi de ce point-là. On va entrer de ce point-là, c'est-à-dire ici, on va prendre un demi-tour de bassin, on va faire la même chose comme ici. On va prendre un demi-tour du bassin égale 48 divisé par 12, ça nous donne 4 cm. On va la marquer ici. On va la marquer ici comme ça. Et on va prendre la règle, la mettre ici, comme ça, et joindre ces 4 centimes ici. Et attends.
cette ligne-là, rouge, va représenter le montage des pantalons en arrière, des derrière, comme ça. Voilà. Vous voyez? J'espère que ce soit bien clair. Vous voyez pourquoi on a laissé les 5 cm de poulie de B2 du traçage. Vous voyez maintenant? Pour monter ici. C'est la même chose. On va monter de la même chose depuis ce point-là. Et on a trouvé ce point-là par diviser l'indemiteur du bassin par 12. On marquait ce point-là. Donc, ça nous donne 4 cm. On va monter par la même chose. 4 cm, c'est-à-dire un demi-tour de bassin. Un demi-tour de bassin divisé par 2, ça nous donne 4. On va la marquer ici. C'est-à-dire, on va monter. Donc, comme ça, je vous demande de bien faire attention ici. Car il faut bien faire attention. Ici, on a 40 cm un demi-tour de bassin. Si on prend 40 cm divisé par 2, ça nous donne 20. On va mettre 20 sur cette ligne-là. 20 cm. On va la mettre ici. 20 cm. C'est-à-dire la faire prolonger devant. Et on va chercher l'indemiteur. Maintenant, on va chercher l'indemiteur de bassin. Pardon. Je dois refaire. Ici, on a un demi-tour de la ceinture. Ce n'est pas du bassin. On a un demi-tour de la ceinture égale 40 cm. On va la diviser par 2. Ça nous donne 20. On va mettre 20 ici. Comme ça, on va la prolonger devant. Et on laisse le centimètre, le mètre ruban, et sur la ligne. Et on va maintenant chercher l'indemiteur de la ceinture totale plus 4 cm, c'est-à-dire 20 cm, 40 cm plus 4. Donc, ça nous donne 44 cm total de la ceinture. Et on va la marquer. Et puis, on va joindre ce point-là qu'on a trouvé jusqu'à ce point-là, avec une façon qu'elle ne soit pas gonflée en arrière, comme ça. On va chercher comme ça. Vous voyez, mes amis? Voilà. Ça représente le côté du pantalon. Et maintenant, on va, depuis ce point-là, on va monter jusqu'ici, avec une règle droite. Voilà. Vous voyez? Et on va la prolonger cette ligne-là, devant, comme ça, car on aura besoin d'elle. Donc, ici, on va tracer avec ce point légèrement jusqu'ici. Ça nous va donner ça nous va donner quoi? Ça va donner le roulage ou bien le secours. Le roulage, c'est ce qui va rester à l'intérieur du pantalon. Ça, on le laisse. On fait coudre ici. Et ça, on le laisse. On ne sait jamais. On met ce pantalon, on va le mettre et quand on le met, on le trouve un peu serré. Et si on laisse cette largeur-là, donc on va trouver, on va le faire élargir, comme ça, élargir. Donc, on va tracer ces points-là pour terminer notre leçon, mes amis. Donc, on va prendre depuis ce point-là jusqu'ici, tout simplement avec une règle bien soigneusement. On va le tracer soigneusement à l'extrémité de ce point-là.
on va chercher la règle convenable. On va chercher des places convenables dans la règle, comme ça. Voilà, comme ça, mes amis. Voilà. Ça, je le fais à la main, mais quand il s'agit des leçons comme ça, on ne peut pas faire des choses à la main. Voilà. Donc, je crois que notre leçon d'aujourd'hui, notre magnifique leçon est bien terminée. Il nous reste seulement à trouver la pince derrière. La pince derrière, il y a plusieurs manières, mais on va utiliser la plus facile. On va prendre ça, on présente l'endemi des pantalons en arrière. C'est l'endemi des derrière. On va les prendre comme ça. On va peut-être 24 cm ici. Voilà, 24 cm. On va la diviser par deux. Voilà. C'est 24 cm. On va la diviser par deux. Comme ça. Et après, on va tracer comme ça. Voilà. La profondeur de la pince vers 8 centimes. 8 centimes, la profondeur de la pince. Et on va, la couture va prendre 1 centime ici, 1 centime ici. C'est-à-dire, la valeur de la pince doit être 1 cm. On va sortir ici. Voilà. Voilà. Ça, c'est la pince derrière. J'espère que la leçon soit bien claire, mes amis. Voilà. Donc, on a terminé. À propos de la coupe derrière, on va couper justement les lignes rouges, comme ça. Comme ça. Et ça, on va le laisser comme relâche, comme secours. C'est par exemple, on sait jamais si on trouve cette place-là, un peu gonflée, c'est-à-dire sortir, faire une ronde n'est pas convenable, on va la refaire. Mais je vois que le pantalon ici, bien tracé, bien soigné, voilà, c'est ça. Donc, j'espère que vous allez être nombreux à supporter cette chaîne, à l'aimer, à l'encourager, car c'est votre chaîne, ce n'est pas la mienne. Et j'espère, si je vois ça, si je vois que vous êtes toujours avec moi, je vous promets de vous faire davantage, Inch'Allah. Alors, je vous souhaite une bonne journée. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Cette chaîne a besoin de ça pour qu'elle puisse continuer dans sa vie. Voilà, comme ça. Donc, les couleurs, vous les voyez. La couleur rouge représente les derrière du pantalon. La couleur bleue représente les devants. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est une méthode voclaire. C'est une méthode voclaire universelle. C'est-à-dire les racines de la couture, les racines du tracé, les racines de la coupe à plat, les racines de cet art que j'adore beaucoup. En espérant que la leçon sera facile à l'apprendre. Voilà. Donc, si vous avez toutes questions, j'attends votre commentaire, j'attends votre encouragement, j'attends tout de votre part, en espérant d'aller plus loin avec vous, Inch'Allah. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah.